Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des modes de concentration et plus précisément du mode ne pas déranger. Vous pouvez vous demander pourquoi je ne parle que du mode ne pas déranger alors qu'il y a plusieurs modes de concentration. J'estime qu'il est juste plus simple de gérer tous ces programmes selon le même mode. En contrepartie, vous aurez moins de flexibilité, les filtres ne s'activant que pour tous les programmes ou pour aucun. Pour petit rappel, un mode de concentration est un mode permettant de limiter au maximum les distractions pour vous concentrer sur une tâche importante. Il peut être activé manuellement en ouvrant le centre de contrôle et en sélectionnant l'option ne pas déranger. Cependant, je pense que si vous avez cliqué sur ma vidéo, ce n'est pas pour apprendre à ouvrir le centre de contrôle. Si vous avez cliqué, je pense que c'est pour apprendre à le configurer de façon automatique et qu'enfin votre téléphone arrête de sonner en cours parce que vous avez oublié pour la 15e fois de l'activer. Vous avez vu juste, il y a bien une astuce pour le configurer de façon automatique. Pour cela, rendez-vous dans vos réglages de concentration puis sélectionnez l'option ne pas déranger. Tout en haut de la page, il y a deux filtres, personnes et applications. Sélectionnez les applications et les contacts autorisés à vous déranger pendant ce mode de concentration et si vous ne voulez que personne vous dérange, ne touchez à rien, par défaut c'est sur personne. Tant que l'on est dans les filtres de contact, je vous suggère de désactiver l'option autoriser les appels répétés car il suffit qu'une personne ait envie de vous embêter en vous appelant plusieurs fois en moins de 3 minutes pour que le second appel ne soit plus silencieux. Une fois que l'on a pris cette ultime précaution, nous allons désormais descendre sur la page et sélectionner si vous le voulez votre écran d'accueil et de verrouillage pendant ce mode. Si vous souhaitez garder le même écran d'accueil et de verrouillage pendant ce mode, ce qui est mon cas, descendez tout de suite, ne vous embêtez pas de ça. Continuez à descendre sur la page et assurez-vous que l'option activation intelligente soit activée. Après cette vérification, descendez encore un petit peu et vous trouverez un bouton qui s'appelle ajouter un programme, c'est ce qui nous intéresse, cliquez dessus. Là vous avez 3 choix comme condition de départ, soit lieu, soit une heure en particulier, soit à l'ouverture d'une application spécifique. Sélectionnez ce qui vous intéresse, mais moi dans mon cas, je vais prendre l'heure pour continuer mon explication. Vous arrivez donc sur la page de configuration, si vous avez ouvert une app, eh bien cliquez sur l'application qui vous intéresse. Malheureusement, vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs à la fois et la même manœuvre s'applique pour lieu. Désormais que ceci est clarifié, repassons à notre tuto qui concerne l'heure. Là, il va vous falloir tout simplement configurer une heure de début. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, ce n'est pas très facile. Il vous faut cliquer sur début et ensuite glisser votre doigt à l'horizontale vers la droite et ensuite cliquer sur l'option de l'heure qui s'affichera et utiliser le sélecteur pour la régler. Vous devez faire la même manœuvre pour sélectionner l'heure de fin. Une fois cette manœuvre faite, sélectionnez les jours qui vous intéressent pour activer ce mode. Attention, par défaut, ce n'est que le jour que l'on est aujourd'hui, plutôt le jour auquel vous avez configuré ce mode. J'ai configuré un nouveau mode, et bien par défaut ce n'était que jeudi, car je tourne cette vidéo un jeudi. Donc une fois que vous avez réglé les heures et les jours, cliquez sur OK et désormais vous avez un programme et votre téléphone ne sonnera plus en cours. Si vous avez fait une bêtise dans la configuration du programme, pour le modifier, il suffit de cliquer sur le programme qui vous avez configuré et de le modifier, soit les jours, soit l'heure avec les méthodes que je vous ai expliquées. Puis cliquez sur OK pour confirmer les modifications. Si un programme devient complètement obsolète, comme par exemple à la fin d'une année scolaire, il vous suffit de le supprimer en cliquant sur le programme et en touchant l'icône supprimer. C'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous incite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me les formuler dans les commentaires justement. Moi je vous dis à bientôt, ciao!